Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h10 à 14h, votre émission spéciale Coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et bonjour, vous êtes sur Radio Pluriel dans Café Coaching et nous on est encore chez Flavio, on est encore aux Zanzibar, on s'installe. Je sais pas si on va pas déménager définitivement je suis avec Ludo et Mohand, je les ai embarqués dans une jolie aventure. Voilà, on est à Saint-Tropez. Bon, on m'a demandé d'arrêter de dire qu'il fait pas beau. Mais je suis désolée, il fait pas beau. Voilà, nous on vient chercher le soleil et c'est pas grave, on a quand même le soleil des gens qu'on rencontre. Je suis encore avec Stéphanie Méchin qui nous parle des manipulateurs et de la manipulation. On a déjà fait une émission ensemble la semaine dernière et c'était tellement passionnant qu'on a dit allez, on recommence. Alors voilà, on parle des manipulateurs et de la manipulation, parce que le triste constat, c'est qu'on est entouré de plus en plus de manipulateurs et le triste constat encore pire, c'est qu'en fait apparemment on l'est tous un petit peu. Donc voilà, on a déjà un peu parlé des fonctionnements, des conseils. Aujourd'hui on approfondit, on va parler de leur fonctionnement, de leur stratégie, la stratégie du manipulateur. Voilà, elle va répondre à toutes nos questions. Je bafouille. Voilà. Bonjour Elodie. Bonjour Stéphanie. Bonjour à vous. Café Coaching. Jusqu'à 14h. Et bonjour et merci d'être venu. Rebonjour Elodie. On pourrait faire un feuilleton, en plusieurs saisons avec plein d'épisodes sur la manipulation et les manipulateurs, tellement il y a des choses à dire. C'est un vaste sujet, effectivement. Et oui, et donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on aborde les dérives de la manipulation qui vont vers l'emprise, vers la violence physique et la violence psychologique. J'aimerais bien qu'on parle plus de vraiment concrètement quelles sont les techniques du manipulateur, quelles sont ses stratégies pour que des personnes comprennent un petit peu comment... Qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui se met en place. Qui se met en place, voilà. Alors c'est vrai que la semaine dernière, on avait parlé du manipulateur et on avait quelquefois évoqué le pervers narcissique. C'est vrai que donc on avait dit aussi que la manipulation, on en fait tous, mais que ce qui va distinguer le manipulateur, c'est le fait qu'il l'utilise que pour lui. Avec le temps peut s'installer, ou même originellement d'ailleurs, un comportement qui va viser non seulement à manipuler pour lui, mais pour avoir de l'emprise, du pouvoir. C'est ça, oui. Et ce fonctionnement répété, c'est ce qu'on va nommer le pervers narcissique. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une asymétrie permanente de la relation, de ce qu'on disait l'autre jour, la réciprocité, la confiance, la relation à l'autre. On n'est plus du tout là-dedans. Non, on est vraiment dans je domine, je casse, j'humilie. Mais j'ai envie de dire des fois bien finement quand même. Souvent très finement. C'est terrible, parce que... La stratégie du pervers narcissique, elle est d'abord dans une grande séduction, c'est-à-dire qu'il va s'approcher de sa proie et être totalement dans la séduction. Et il va savoir surtout, parce qu'on parlait d'intelligence, il va savoir surtout trouver la faille chez l'autre, ce qu'il a besoin d'entendre. Oui, et c'est vrai que ça me fait penser, je peux donner presque un exemple, pas presque, je peux donner un exemple concret et je pense que c'est le cas de plein de... Alors là, je parle des filles, mais on pourrait trouver la faille chez des hommes. Mais les filles qui ont le syndrome de Cendrillon, moi j'appelle ça le syndrome de Cendrillon, mais c'est vrai, on a été élevé à ça, il y a un prince charmant qui va venir te chercher, qui va te...
rendre heureuse toute ta vie et qui va te combler d'amour et de tout ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, mais ça veut dire que, en tout cas, il y a des personnes plus que d'autres qui ont vraiment cette attente-là du prince charmant, beau en apparence, avec qui donne un peu un sentiment de sécurité, qui donne extérieurement, socialement une certaine image, et qui vont une image valorisante en plus. Hein. Voilà, et qui vont tomber sous l'emprise, sous le charme de grands manipulateurs qui ont compris que voilà, il y a cette faille. Alors c'est pas conscient tout ça, mais n'empêche qu'ils répondent à ce côté prince charmant. Ils arrivent presque sur le cheval. Il manque que le cheval à la limite. Hein. C'est vrai. Et ils arrivent tout beaux, tout gentils avec leur bouquet de roses et tout ça. Et alors, petit aparté, c'est pas parce qu'on vous offre un bouquet de roses que vous rencontrez un manipulateur. Oui, parce que ça, dans c'est tout ce qu'on dit, il faut mettre de la mesure. Voilà. Hein, c'est vraiment les comportements répétés. Voilà. Mais en tout cas, moi, je l'ai pas vécu moi personnellement, mais je l'ai vu vivre dans mon entourage que cette personne, donc, elle avait ce syndrome de Cendrillon. L'homme arrive, il répond en étant un peu ce prince charmant, et derrière, comme on disait, finalement, il commençait ce processus de manipulation dont tu vas nous parler un peu plus encore, ces techniques. Et en fait, tout ça pour dire que à chaque fois, comment il arrivait à la rattraper, parce que, comme tu dis, après, il y a de l'emprise, il n'y a pas eu de violence physique, mais il y avait de la violence en tout cas psychologique, il y avait de l'emprise, il y avait je prends le pouvoir, il y avait donc mon amie à qui c'est arrivé, qui perdait confiance en elle, qui perdait de l'estime d'elle-même, dès que elle commençait à s'en rendre compte, et ben hop, qu'est-ce qu'il faisait ? Il reprenait son cheval blanc et sa bouteille de champagne et son bouquet de roses rouges et hop, il réalimentait cette faille dont tu parles. Sa faille narcissique à elle, hein, voilà. Son besoin d'être aimée. Ouais. Donc c'était pour donner un exemple concret par rapport à ce que tu viens de dire, parce que c'est vraiment ça, viennent alimenter une faille à la base. Hein. C'est pour ça d'ailleurs, sans aller directement à la conclusion, d'où l'importance d'être très structuré et de savoir que dans le couple, on ne peut pas chercher un sauveur, ni devenir un sauveur. Le couple, c'est une relation équilibrée. On ne peut pas sauver l'autre, on ne peut pas réparer l'autre. Oui. Seul chacun peut se réparer et on peut prendre soin de l'autre, ce qui est très différent. Oui, et du coup, soin de soi. Surtout, bien sûr, la priorité. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre ? Le manipulateur, le pervers narcissique, va commencer par installer une phase de contrôle. C'est-à-dire que petit à petit, il va imposer la façon dont les choses doivent être faites. Il va mettre aussi, de manière répétée, mais instiller doucement, des règlements. Et sous prétexte de son besoin à lui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et puis c'est mieux. Voilà. Et petit à petit, il va contrôler le fonctionnement de l'autre. Hein. Oui. On va se mettre à table à la même heure tous les jours parce que lui, il a besoin que ça soit comme ça tous les jours. Oui, en fait, il prend le pouvoir sur l'autre, quoi. En fait. Voilà, et puis de manière insidieuse, et puis en jouant sur l'amour. C'est-à-dire ça me ferait bien plaisir quand même qu'on mange à telle heure. Mais après, ça devient un rituel, et puis si ça n'arrive pas, on a... les colères. Oui, parce que la règle n'est pas respectée, là. Oui, hein c'est là que ça commence à déraper. Donc c'est pas sympa, on n'est pas aimant, là. Ouais. En fait, au début, on peut dire qu'effectivement, souvent... là, on parle vraiment du pervers narcissique. Hein. Mais au début, il instaure des choses, comme on disait, finement, doucement, qui peuvent être, qui vont amener un certain contrôle, mais qui donnent aussi à l'autre ce sentiment d'être sécurisé par l'autre, d'être avec quelqu'un qui prend les choses en main, qui gère. Ça peut aussi être ça au début. Oui, et puis le sentiment que je lui montre son amour, puisque je lui donne ce dont il a besoin, donc il va être émerveillé par ma capacité d'amour à lui donner. Oui, mon Dieu. Oui. Ouais.
Et du coup, la phase d'après? Alors, c'est l'autre phase aussi, c'est l'isolement. Alors ça, c'est vraiment... Celle-là, c'est la pire. C'est très, très important. Mm. C'est petit à petit, l'individu va imposer des insinuations, des mensonges concernant l'entourage. Il va disqualifier l'entourage de la personne pour qu'elle se détache des personnes qui l'équilibrent aussi, hein, et qui font partie de sa vie, pourrait lui et donner, qui pourrait lui dire qu'il y a quelque chose qui Ouais. ne va pas. Ouais. Donc vraiment là, on a de manière répétée, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'évidemment, c'est ce que tu disais, ce qu'insistais là-dessus tout à l'heure, et c'est vraiment ça, c'est que c'est subtil, c'est petit à petit, c'est doucement, c'est pas tout d'un coup, un jour, il va arriver en faisant une grosse colère, un tel est épouvantable. Non, c'est au détour d'une conversation, une petite remarque négative, et puis une autre. Et puis petit à petit, les remarques deviennent de plus en plus importantes jusque, oh, tu sais, franchement, je pense pas que ça soit bon pour toi, cette relation. Hein. C'est ça, c'est toujours amené, c'est pour ça que je dis c'est toujours amené finement. Et c'est ce qu'on appelle de la micro-violence au quotidien, en fait. Ouais. Micro, hein. Ouais, parce que en fait, l'autre perd petit à petit confiance, donne toute sa confiance en l'autre, déjà, petit à petit. Et puis, c'est vrai que moi, l'isolement, quand j'ai vu des personnes proches le vivre en tout cas, j'ai effectivement une amie qui est tombée sur un manipulateur et on voyait qu'il était en train de petit à petit de l'isoler. Mais c'est terrible parce que c'est vraiment fait très, très, très intelligemment. C'est-à-dire qu'ils attendent la faille en face. Ils attendent que la meilleure amie fasse la remarque que tu as fait 200 fois à ta copine de qu'est-ce que t'es chiante aujourd'hui. Et bah là, ils vont s'en servir. Bah, tu crois qu'elle t'aime vraiment, ta copine, pour te dire des trucs pareils? Ça va être des trucs... Là, je donne tout du à concret. fait, bah, oui, mais tout à fait, c'est tout à fait ça. Et du coup, l'autre, effectivement, commence à douter. Enfin, la personne manipulée commence à douter et l'isolement commence à se faire. Et c'est là que, moi, je trouve que c'est là que ça devient vraiment dangereux quand même, quand on rentre dans cette phase-là, quoi. Mais en même temps. C'est l'isolement et en tout cas un des éléments qui rend le plus difficile le retour en arrière après, hein, parce que les amis vous en veulent, se sentent aussi trahis. Oui. Il faut aller reconstruire ça. Il faut aller reconstruire, mais avant de reconstruire, il faut vraiment avoir conscience de tout ça. Enfin, c'est toujours comme on disait, le libre arbitre, le fait de prendre conscience des choses. C'est ça qui est compliqué aussi après quand on est dedans. On voit plus, quoi. Non, et c'est justement cette démarche d'instillation petit à petit. C'est un poison qui est mis dans l'individu petit à petit pour le faire douter de la qualité des gens qui l'entourent. Ouais. Mon Dieu, mais ça fait froid dans le dos. Peur, hein. Bon, on va se faire chaud, nous, dans le dos et partout. Et on va écouter M. Et je dis M, c'est bien, je dis M. Hein. Tantôt mobile, tantôt tranquille. Je moissonne sans bousculade. Je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un emblème. La haine, je la jette. Je dis hey, hey, hey. Du sphinx dans mon rimeur. Paris au fil du cœur. La scène, je dis M et je le sème sur ma planète.
dedans, pour l'après, pour l'avant. Je dis aime, pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant. Sur ma planète, je dis aime comme un emblème, la haine je la jette. Je dis aime. Café Coaching, tous les mardis, avec Elodie. Oui, on est dans Café Coaching et nous aussi on dit aime et on dit on dit non à la manipulation et aime et aime bien et voilà et aime bien, oui, parce que le manipulateur il peut aimer mais il aime mal, c'est ce qu'on disait. Ouais. Voilà, donc je suis avec Stéphanie Méchin et on parle de manipulateur, de manipulation, d'emprise psychologique et d'emprise, et voilà, et donc on en était là sur les phases d'emprise du manipulateur. On a parlé du contrôle, on a parlé de l'isolement. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la jalousie pathologique. Donc là, il va mettre en place, en place une suspicion. Ouh là là, le mot est dur, constante, et toujours attribuer à l'autre des intentions qui sont pas fondées. Donc ça aussi, ça va contribuer à une dévalorisation. Hein. C'est-à-dire, tu as vu, tu as mis une mini-jupe, c'est pour aller aguicher les garçons. Tiens, tu sors avec tes copines, mais tu es très maquillée. En fait, tu vas pas avec tes copines, tu vas aller draguer en boîte. Voilà, toutes ces petites remarques. Oui, je vois. Voilà. Ouais. Donc, et comment on fait juste je sais que là, on parle plus de... On a donné des conseils la semaine dernière, mais comment on fait là, dans ce cas-là, par exemple ? Une femme là qui nous écoute, qui se dit, tiens, oui, c'est ce que je vis. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah bah là, elle doit commencer à se poser des questions sur le fondement de sa relation et si c'est bon pour elle d'être traitée comme ça. Parce que c'est vraiment la question qu'on doit se poser. Est-ce que cette relation est bonne pour moi ? Voilà. Est-ce que moi, j'aime bien dire que le couple, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est vous. Hein. Ouais. C'est pas mal. C'est sûr. C'est l'autre aussi. Mais l'autre, c'est la cerise. Aussi. C'est en plus. L'autre, c'est la cerise. C'est en plus. C'est vraiment, c'est... Et là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut... Enfin, si c'est quelque chose de souffrant, non. C'est ça. Alors, quoi d'autre ? Alors, la jalousie, après, après la jalousie, il y a aussi tout ce qui est harcèlement, la répétition de messages qui saturent la capacité critique, qui saturent le jugement. Constamment, on répète les mêmes questions, on fait celui qui ne comprend pas les réponses, ou on redit les mêmes choses pour... Et puis, alors là, avec les moyens de communication d'aujourd'hui, c'est encore pire, c'est parce qu'avec les SMS... Il y a des poursuites partout, ça peut aller par le mail, le SMS, le téléphone. Ça, c'est terrible. Je te réitère le message sous multiples formes, bien sûr. Ce qui fait qu'il y a des grosses difficultés à en sortir. Moi, j'ai eu En sortir, en plus, le harcèlement, c'est une présence incessante. Ouais. Donc, évidemment, les moyens de communication qu'on a aujourd'hui contribuent largement à améliorer cette présence permanente. Ça passe même par l'image, puisqu'on peut téléphoner en se voyant.
Ouais. Ouais. Donc tous les micro-messages de physique, Mais en même temps qui est insidieux parce que à la fois ça pompe de l'énergie à la personne qui est manipulée, à la fois elle tombe dans une espèce de dépendance à ça aussi, puisque quand elle n'a pas le message, c'est pas forcément un soulagement, c'est oh mon Dieu, il m'aime plus quoi. Oui, elle perd, mais c'est ça, c'est que ça fait perdre les repères et le libre arbitre. Ouais. Et qu'il y a un mélange de amour et d'emprise. Et je peux aussi considérer qu'en m'appelant 20 fois par jour, en me réitérant certains messages, qu'est-ce que c'est valorisant, qu'est-ce que c'est sympa d'être aimé comme ça. C'est ça. Sauf que petit à petit, les messages deviennent pervers et humiliants et rabaissants et voilà. Et ça, on s'en rend pas compte. Et non. Parce qu'on est déjà fragilisé et faible. D'accord, donc ça c'est l'humiliation. Non, c'est le harcèlement. Le harcèlement, cette présence incessante. Ouais. Après, il y a le dénigrement aussi qui rejoint dans la forme le harcèlement, c'est-à-dire les critiques, la mise en cause permanente des capacités, des émotions, la critique physique, les disqualifications. Voilà. Et toujours fait finement. Moi, Vas-y, j'insiste. Raconte-nous. Non, j'insiste parce que je l'ai vu faire et je l'ai vu faire récemment, avec une amie proche. Donc j'ai les trucs en tête. C'est fait finement. Je mets en avant la moindre... En fait, au départ, une erreur qui est peut-être réelle, mais du coup, je vais toujours chercher cette erreur-là. Tu te rappelles quand tu as fait ça, là, c'est pareil. Dis donc, qu'est-ce que tu es distraite ? Bah oui, mais ça c'est toi. Ça, c'est toi. Et ça y est, on ramène l'individu juste à un mot. Ouais. Le ça, c'est toi. Ça, c'est bien toi. C'est pas parce qu'on dit ça c'est toi qu'on est manipulateur, mais je veux dire en tout cas c'est une technique de se mettre au-dessus et de petit à petit chaque jour moi ce que j'avais vu chez mon amie c'était d'un coup elle avait perdu une confiance pourtant qu'elle avait en elle. En plus que peut-être que tu peux rappeler c'est que ça s'est mis en place relativement vite. Oui. En quelques mois, mais même en quelques semaines. En quelques semaines. Ce qui est très étonnant. Ouais, en quelques semaines. Quand on est dans le début d'une relation, on n'est pas là-dedans normalement. Elle était elle a été en quelques semaines complètement. On avait l'impression que c'était le mot hypnotisé, voire comment on dit quand tu es avec un gourou là, marabouté. C'était le mot. C'était terrible parce qu'en fait on voit la personne changer même physiquement. Son regard est devenu vide. Elle a perdu perdait en énergie physique, c'est-à-dire de plus en plus fatiguée. Et en même temps, on était, nous, les personnes qui essayions de l'aider, les ennemis numéro 1, et lui, finalement, le sauveur. Et ça, c'était terrible, quoi. C'était vraiment terrible. Mais c'est vrai que oui, c'est un exemple concret. Et ce que tu dis est juste aussi, c'est une souffrance pour la personne, elle ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est une souffrance pour l'entourage qui, lui, s'en rend compte. Qui, lui, s'en rend compte et qui est... démunis, on était sans voix, et pourtant moi je suis quand même dans le métier et des techniques j'en ai, et là tu te retrouves, après parce qu'il y a de l'affectif qui se met au milieu, mais tu te retrouves démuni quand tu vois quelqu'un qui après c'est vrai que c'était violent, pas physiquement mais violent dans la rapidité. Oui, mais c'est ça aussi qui doit intriguer dans un début de relation, commencer déjà aussi rapidement à utiliser des techniques de dénigrement. Et oui, mais c'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait que ça peut être fait finement, parce que il est très très très, cet homme est très intelligent, et donc ça passait pas par un dénigrement direct de t'es nul, ça passait par tiens c'est dommage que t'aies fait ça, moi j'aurais fait ça. Tiens c'est une bonne idée, mais t'aurais pu penser à ça, et du coup petit à petit en fait elle s'est pas dit je suis nulle, elle s'est dit qu'est-ce qu'il est intelligent. Et après elle s'est positionnée du coup de manière inférieure à lui. Et voilà. Et on perd la réciprocité et l'égalité. Voilà. Et une fois que ça s'est installé, ce qu'est-ce qu'il est intelligent, là commence peut-être que tu as peut-être un problème psychologique, non, tu devrais pas aller consulter, et j'en passe. Ceci dit, en général, il pousse pas à aller consulter. Il savait très bien que s'il disait ça, c'est que c'est pareil, c'était fin. Et oui, manipulation.
Alors, quoi d'autre? Alors, eh ben, là, il y a l'humiliation qui consiste à rabaisser, ridiculiser, manquer de respect. Et puis après, on passe aussi sur l'intimidation, les violences indirectes, avec des regards qui peuvent être glaçants, Oui, très jugeants. ouais. Et puis le regard qui te bloque, qui fait que tu t'immobilises et tu ne fais juste rien. Plus rien. Ouais. Et puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu avances plus tu es manipulé, plus tu avances, plus tu perds en énergie, et puis en confiance, et plus effectivement, même le regard le regard que tu tiens à un moment quand tout va bien, là, tu le tiens plus. Donc ça, c'est vrai que oui, la violence. C'est tétanisant. Ouais. Alors après, ça monte de plus en plus. On arrive aussi à l'indifférence affective, c'est-à-dire que là, on va tâcher en ignorant les sentiments de l'autre et ses besoins, ou en créant des situations physiques de manque, maintenir l'autre dans une insécurité affective. C'est le jeu du chat et de la souris aussi. C'est-à-dire, c'est le je t'aime moi non plus. Non, c'est je te donne pas de nouvelles pendant un moment alors que tu avais l'habitude d'en avoir toutes les 5 minutes. Je te donne pas de nouvelles pendant un long moment. Oui. Et alors là, le manque s'installe pour l'autre, l'inquiétude. Mon Dieu, m'aime-t-il encore? Où est-il? Pourquoi ne m'appelle-t-il pas? C'est les caprices aussi. Oui, enfin... Non, je dis c'est les caprices, c'est pas des caprices, c'est de faire des caprices. Aussi, ça peut rentrer. De bouder. Oui, la bouderie, oui. La bouderie, c'est une belle technique. C'est une façon de s'enfermer à l'autre, mais là, de complètement manipuler l'affect de l'autre. C'est-à-dire, je décide quand je me rends aimable ou pas. C'est moi qui décide. Ouais. Après, oui. Non, moi je reste. C'est vrai que c'est compliqué parce que on donne tous ces éléments et c'est vrai que c'est vraiment ce que j'aimerais donner, c'est qu'est-ce que chaque personne là qui se reconnaît, qu'est-ce qu'on leur dit qu'elles en parlent, qu'elles essayent de se faire aider. Alors. On a encore d'autres techniques qui n'ont pas été vues, mais si tu veux déjà... on va y revenir, mais juste. Qu'est-ce qu'on fait? Mais le piège étant que la personne n'a pas conscience de tout ça. Et c'est toute la force de l'homme ou de la femme qui met sous emprise. C'est qu'à côté de ça, il va y avoir des comportements agréables, séduisants, comme tu disais tout à l'heure avec ton ami. Tout d'un coup, je suis peut-être allée un petit peu fort ce coup-ci, donc allez, je te repaie quelques fleurs et je t'emmène au resto et je t'offre une coupe de champagne et tu vas tout de suite retomber en amour complet et ça va aller mieux. Mais pendant ce temps-là, mon travail de sape, lui, il continue. C'est-à-dire que tu te sens de plus en plus dépendante de moi, de mon regard. Et petit à petit, l'estime de toi, je la bousille, mais tu t'en rends pas compte. Et du coup, alors comment on fait? Alors parfois, les femmes, en général, c'est quand on arrive à une phase beaucoup plus terrible que les femmes peuvent éventuellement commencer à réagir. Mais ça nous entraîne, puisque une des phases, c'est aussi la violence physique. C'est-à-dire contraindre l'autre sous la violence physique. Seulement, quand on en arrive là, c'est que déjà l'individu a été très abîmé. Et combien de femmes avez-vous entendu dire, voire d'hommes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont concernées, trouver des excuses? Non, c'était une fois par hasard, et puis ça ne recommencera pas. Ça, oui. Oui. Et puis dans ces cas-là... ils ont une capacité à être d'une douceur et puis là, ils répondent à cette faille dont on parlait au début. Voilà. Après la phase agressive et la phase de violence, il y a une phase qu'on appelle la lune de miel, c'est-à-dire qu'ils redeviennent l'individu extraordinaire, donc la personne y croit. Et encore une fois, le piège, c'est que de toute façon, elle a été abîmée, qu'elle n'a pas été réparée. Donc, c'est aussi, l'aide, elle vient beaucoup de l'extérieur et dans le fait que quand on est témoin de ça, faut vraiment dire aux gens, allez consulter, allez travailler sur vous, allez vous retrouver dans votre identité. Voilà. C'est ça qui va permettre à la personne de s'en sortir. C'est d'aller chercher en soi cette fameuse faille et de la réparer.
c'est vrai que pour nous, quand on n'est pas concerné directement, c'est incompréhensible. Combien de fois vous avez pu entendre des personnes dire, mais enfin, si on est traité comme ça, on s'en va et puis c'est tout. Ou alors, si on est battu, on s'en va et en plus c'est tout. Eh ben non, c'est pas tout et c'est pas comme ça parce que ces personnes-là, pendant des années parfois, ont été instillées dans de la micro-violence, dans du dénigrement, dans des menaces, dans de la peur, dans de l'humiliation. Dans de la violence parfois sexuelle aussi, hein. C'est-à-dire j'ai tellement envie de toi que t'en aies envie ou t'en as pas, c'est quand même moi qui décide. Oui, l'autre à un moment prend l'emprise sur tout. Et il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus de capacité. Donc, comme on disait peut-être dans la précédente émission, dès qu'on commence à avoir une mini prise de conscience, c'est déjà l'ouverture vers la liberté parce qu'on va aller chercher de l'aide. On ne peut pas sortir seul. De ces difficultés-là. Il y a besoin d'aide, il y a besoin que les individus puissent retrouver petit à petit ce libre arbitre, c'est-à-dire je suis ce que je suis, je suis accepté avec mes qualités et mes failles. Ça ne fait pas de moi un meilleur ou un moins bon individu que les autres, mais pour ça, il faut une construction. Et c'est exactement ce que déconstruit l'homme ou la femme qui pratique l'emprise psychologique. Ok, merci Stéphanie. On va faire une petite pause avec Coldplay tout de suite.
Et oui, rebonjour, on est sur Radio Pluriel, on est toujours dans Café Coaching et je suis avec Stéphanie Méchin pour parler de ce très 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 vaste sujet des manipulateurs et de la manipulation. Et voilà, il nous reste 10 petites minutes. Alors évidemment, on n'a pas tout dit, on va essayer de vous... pour conclure, de vous donner des conseils sur comment on peut aider, comment on peut accompagner une personne qui est dans le cas, enfin qui est manipulée, parce que c'est ça le plus terrible, c'est quand on est à côté et qu'on ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire que c'est terrible, mais c'est surtout que la personne qui est sous emprise, elle n'est plus maître de ses pensées. Donc pratiquement aucun changement ne peut émerger spontanément d'elle-même. C'est vraiment l'aide extérieure qui va permettre de mettre fin à l'emprise. Et donc, il faut un petit peu savoir comment on peut aider ces victimes à sortir de cette relation qu'on appelle une relation aliénante. Hein. Aliénante, oui, c'est le bon mot. Voilà. Alors, donc, on va essayer de regarder un petit peu ce qu'on peut faire quand on est amis. Explique-nous. Explique-nous. Alors déjà, dans la relation avec la personne, il faut éviter tout ce qui est l'infantilisation, c'est-à-dire que essayer de dire à la personne, comprends que c'est inacceptable, que c'est pas possible de supporter ça. C'est une forme d'infantilisation et puis on renvoie surtout la personne encore plus à la mésestime d'elle-même. Oui, déjà qu'elle se sent pas terrible, alors là vous améliorez pas l'affaire. Oui, c'est... Donc il faut vraiment éviter d'être dans le jugement et puis dans les choses qui nous semblent nous évidentes, pour elle ça ne l'est pas. Oui, il faut vraiment avoir conscience que la personne elle est plus dans son état normal et elle est plus dans comme son libre arbitre. Elle n'est plus maître de ses pensées. Voilà. Elle a été complètement réorganisée. Donc ça, c'est une première chose à bien savoir. Ne pas l'infantiliser. Oui. Première chose. Ensuite, il faut être vraiment dans une attention la plus neutre possible. Hein. Ça, c'est pas facile. Non. C'est pas facile. Il faut les aider à verbaliser eux-mêmes et à prendre conscience eux-mêmes qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Oui, c'est-à-dire de ne pas mettre en avant le comportement du manipulateur. Ouais. Mais plus... moi, ce que je peux dire par rapport à ça, pour l'avoir vécu avec mon ami, là, c'est le fait de continuer de faire sa vie à soi quand même et de raconter à son ami ou à son... peu importe qui, la personne, de dire tiens, j'ai fait ça, pour que la personne voit ce que c'est que vivre sans être dans cette manipulation, schémas-là. dans ces schémas, plutôt que de faire parler l'autre, parce que ce qu'on aurait tendance à faire, c'est de vouloir faire parler l'autre, de le faire parler, et c'est là, comme tu dis, qu'on le rend encore plus faible, finalement. Oui, et puis vraiment l'interpeller en lui disant ça se passe comme ça, tiens, ça... c'est étonnant, ou j'aurais pas imaginé, ou en tout cas, moi, je le vivrais pas bien. Hein. Mais ne pas condamner, ne pas renvoyer à l'autre c'est vraiment... une image négative de lui et l'amener du coup à s'interroger. Hein. Tiens, pourquoi les autres réagissent bizarrement, mais c'est à moi de le construire, c'est la peine. Hein. Il faut l'aider à se reconstruire. Donc, c'est sûrement pas en lui envoyant des choses dans la figure qu'on va l'aider. On va au contraire la descendre encore plus. Donc, la phrase « Moi, si j'étais dans ton cas, je ferais ça, je ferais ci, je ferais comme ci, je ferais comme ça », mais c'est à bannir immédiatement. D'accord. Et vous êtes sûr donc que vous allez sortir du paysage dans la seconde qui suit. À retenir. Après, il faut faire quelque chose aussi de très difficile, c'est respecter les ruptures et les rythmes. Il va falloir énormément de temps à la personne pour comprendre ce qu'elle vit, et même quand elle l'aura compris, pour qu'elle décide de s'en sortir. C'est un travail extrêmement difficile. Même nous, en tant que thérapeute, on est confronté à cette difficulté. On perd un grand nombre de patients en route quand on est avec des patients qui sont victimes d'emprise psychologique. Parce que dès qu'à un moment, leur conjoint va comprendre que le travail thérapeutique agit et que le pouvoir est en train de se remettre en route, le libre arbitre de la personne, il y a de nouveau un déchaînement.
Oui. Et le rapport n'est pas juste parce que nous, on va voir ponctuellement le patient. Et c'est pareil pour les amis, on n'est pas dans le contexte intime permanent. Ouais, mais c'est vrai que ce que tu dis, ça c'est assez terrible parce que quand, voilà, moi dans le cadre de mon amie qui était sous l'emprise d'un manipulateur, dès qu'elle avait une prise de conscience, et là tu te dis, oh, ça y est, on y est arrivé. Et effectivement, l'autre, même des fois, tu as l'impression que c'est à distance, le sang, et redécuple de stratégie, de force, d'intelligence, parce qu'on dit, enfin ce qu'on dit depuis le début, ils sont très intelligents. Et là, tu te prends même presque des fois une claque, toi, dans la tête, te la mis en question, parce que voilà, c'est presque un jeu de ping-pong, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Oui, puis c'est vraiment difficile parce qu'on a l'impression, c'est ça, qu'on les a aidés à sortir et paf, il y a un retour en arrière. Et ça, il faut vraiment le respecter. C'est comme la cigarette. Quelquefois, on rechute. Il faut admettre qu'on va passer par plusieurs rechutes avant de s'en sortir définitivement. Mais tu veux que je te dise un truc? Parce que justement, ça me fait penser à ça. On parle de ça parce que je suis en train d'arrêter de fumer, que j'en peux plus. Mais justement, je disais à mon amie, parce que j'aimerais qu'on parle d'un truc, parce que je vois l'heure défiler et j'aimerais qu'on parle d'un truc, c'est justement de cette fameuse dépendance après coup. Et je disais justement à mon amie qui a réussi quand même à couper de sa relation, qui a réussi à en sortir, qu'il y a ce même lien. Je lui disais, tu vois, un manipulateur, c'est comme une cigarette. Et il te fait pas du bien. Et puis quand tu en sors, et tu as cette espèce de dépendance, parce que c'est elle qui m'expliquait dans quel état elle est, où tu sais que c'est pas bon, mais tu as envie d'y retourner quand même. Et c'est des va-et-vient. Voilà, je veux arrêter, mais j'y retourne. Il y a une dépendance. C'est terrible, ça. Parce qu'il y a eu des illusions, il y a eu une recherche d'un idéal dans cette relation. Et que la prise de conscience provoque beaucoup d'anxiété parce que c'est la perte de ces illusions qui ont été mises dans cette relation. Ouais. C'est difficile d'accepter. Ouais. Et donc, c'est vraiment après, les personnes qui arrivent à en sortir, il faut qu'elles continuent à faire un travail profond sur l'estime d'elles-mêmes pour retrouver leur capacité d'autonomie, pour retrouver seule une belle image d'elles-mêmes. Oui. Oui, et puis vraiment, c'est... Mais les humiliations, ça laisse des traces. Ouais. C'est ça qui est difficile. Ça revient, ça... Et puis, vraiment, c'est le travail, je pense, le plus long. En fait, c'est ce que tu disais juste avant, c'est long d'en sortir, parce qu'il y a des va-et-vient. Et puis, une fois que tu en es sorti, moi, c'est le constat que je fais. C'est encore pas fini. C'est pas fini, c'est ça le message aussi. C'est pas parce que vous avez fui que le travail s'arrête là. Au contraire, là, le travail commence, en fait. C'est vrai. Et c'est là où il faut aller comprendre pourquoi vous avez attiré cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est allée ouvrir chez vous. Et puis, il faut le remplir de soi. Moi, c'est ça que... en tout cas, moi, souvent, c'est ce que je dis aux gens qui m'entourent. C'est aller comprendre cette faille et se faire aider, quoi. C'est vraiment... Mais aller comprendre cette faille, et ça fait partie aussi de l'aide quand on accompagne une personne, c'est qu'une fois qu'elle a quand même pris conscience qu'elle vit une relation qui n'est pas adaptée, elle va en même temps avoir ses retours en arrière, comme on disait, mais elle est quand même dans cette prise de conscience. Elle a été capable de nommer à un moment qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et c'est là qu'il faut commencer à effectivement décortiquer de comment ça s'est mis en place. Comment a agi la personne? Quel est le mécanisme auquel la victime a été confrontée? Ça commence à la renforcer. Mais le profond, c'est retrouver l'amour de soi, l'estime de soi, et de finalement pas avoir besoin de l'autre pour se sentir aimable, beau ou belle. Oui, mais ça, c'est le truc ultime pour tout le monde, on pourrait dire presque. Ouais. Enfin, pas presque. Ça peut prendre une vie. C'est le travail d'une vie. Et c'est vrai que je pense, ce que chaque personne, chaque individu, manipulé ou pas, devrait faire comme travail, d'aller chercher l'amour de soi. Puisque c'est vrai que derrière, du coup, tu vas pas chercher... chez l'autre, ce truc... Exactement. L'acceptation de soi, c'est aussi le travail que devraient faire les manipulateurs. Et qui vont chercher ailleurs, ce qu'ils n'ont pas. Ouais. Et il y a aussi quelque chose qui me semble très très important à dire, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser les personnes qui vivent ces expériences-là. Elles ne sont coupables de rien.
Ça Ouais. peut arriver à n'importe qui. Ça, c'est important que tu le dises parce que c'est vrai qu'on l'entend quand même beaucoup. Oh, mais mon Dieu, mais comment on peut accepter une telle souffrance? Comment on peut accepter Enfin, voilà, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup. Hein. Et oui, parce que ce qu'elles vivent n'est pas lié à un état d'impuissance, mais c'est le résultat d'un long processus de déstructuration de l'individu. Qui peut arriver à absolument tout le monde. Tout le monde. Personne n'est à l'abri. Ça fait très... Mais c'est vrai, tout d'un coup. Personne n'est à l'abri. Non, mais c'est vrai que c'est important. Ouais. Bon, en fait, je suis dépitée parce que moi, j'ai l'impression que je voudrais en dire encore plein. Et puis, comme d'habitude, moi, ça passe trop vite. C'est passionnant. Enfin, c'est passionnant. Bon, moi, je voudrais juste conclure rapidement sur... voilà, on a fait 2 émissions ensemble. En tout cas, merci Merci d'être parce venue. que je suis très heureuse d'avoir pu parler de ça. C'est tellement important. Voilà, et moi, je voudrais juste conclure en disant que une personne manipulée n'est pas faible, au contraire, vous avez des qualités que le manipulateur essaye de capter, de vampiriser. Et vraiment, la clé, le mot de la fin que je veux donner, c'est n'essayez pas de vous battre contre l'autre, mais renforcez-vous vous-même. C'est vraiment, pour moi, le message fort. Quoi. Ouais, c'est très important. Ouais, voilà. Bravo. Merci beaucoup Stéphanie et merci à tous. Elodie.